BBC Afrique. Mamadou Diambari. Il est 7h, temps universel, BBC Matin se poursuit. Merci si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, le putsch en Guinée au menu d'un sommet de la CEDEAO ce jeudi. De nouvelles sanctions en vue après la suspension du pays du bloc régional et de l'Union africaine. La junte, elle, poursuit ses consultations et tente de rassurer les partenaires. L'ONU annonce le retrait des 450 casques bleus gabonais de sa mission en Centrafrique après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels. Libreville a ouvert une enquête. Une enquête a été ouverte par le Gabon au sujet des faits allégués. S'ils sont avérés, leurs auteurs seront traduits devant les tribunaux militaires et jugés avec une extrême rigueur. Au Mali, une soixantaine de partis politiques annoncent le boycott des assises nationales sur la refondation de l'État. La transition n'a ni le temps ni les ressources financières, estiment certains politiques maliens. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. Bonjour à tous et bienvenue en Guinée. Les concertations se poursuivent au Palais du Peuple. La junte au pouvoir reçoit aujourd'hui, jeudi, les compagnies minières. Hier, les militaires ont rencontré les organisations de la société civile, les missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée et la diaspora. Aux diplomates, le président du CNRD a dit que la Guinée a besoin de la coopération internationale pour faire face aux enjeux du développement. À Conakry, Makeme Bamba. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, Comité national du rassemblement et du développement, a reçu les diplomates accrédités en Guinée à un moment où le pays est suspendu des instances de décision des organisations régionales et internationales. Il a signifié aux ambassadeurs que la Guinée est prête à resserrer les liens de coopération avec ses partenaires. Colonel Mamadi Doumbouya. Le CNRD est fortement attaché aux valeurs de coopération. Nous désirons avec ténacité resserrer les liens d'unité entre le peuple de Guinée et nos amis, afin que demain, notre pays puisse faire face aux enjeux de développement, évoluer dignement et briller de nouveau dans le concert des nations. La plupart des diplomates apprécient que la Guinée veuille maintenir sa relation de coopération avec ses partenaires. Le doyen des ambassadeurs à Conakry souhaite que la Guinée retrouve le chemin du développement. Youssouf Mifogo Garasouba, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. L'amitié sincère se manifeste aussi bien dans les bons moments que dans les périodes plus délicates. Nous marquons sans embâche notre disponibilité à accompagner ce peuple sur la voie d'une transition réussie. C'est pourquoi nous sommes réceptifs à tout ce que vous voudrez bien nous donner comme indication en termes de besoins généraux et spécifiques pour faciliter l'accompagnement que la communauté internationale pourrait vous apporter. Madame Anna Semoufaï, l'ambassadeur du Sénégal, a insisté sur la préservation du bon voisinage. Mon pays, le Sénégal, a toujours fait l'option de mener une diplomatie de bon voisinage qui repose sur la culture permanente de la paix dans la sous-région. Et c'est la raison pour laquelle je ne puis m'empêcher de souhaiter un bon déroulement, mais surtout plein succès à cette démarche participative dont vous avez fait l'option. Madame l'ambassadeur tient ses propos à un moment où la frontière entre la Guinée et le Sénégal est fermée depuis un an. Conakry avait évoqué des raisons de sécurité la veille de la présidentielle d'octobre. Le CNRD a d'ailleurs pris la décision d'ouvrir graduellement les frontières terrestres avec les voisins. Celle du Sénégal pourrait être ouverte le 24 septembre après une évaluation sanitaire et sécuritaire, affirment les nouvelles autorités. BBC Afrique, Makeme Bamba, Conakry. Au Mali, une soixantaine de partis politiques annoncent le boycott des assises nationales sur la refondation de l'État prévues dès ce mois de septembre à février 2022. Ces assises devaient permettre entre autres la relecture des textes fondamentaux de la République. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a indiqué que c'est le moment de mettre de l'ordre dans le pays. Mais pour les partis politiques qui boycottent, la transition n'a ni le temps ni les ressources financières nécessaires pour l'organisation de ces assises. Voici Boubacar Touré, il est le secrétaire politique du parti RPM. On ne voit pas l'opportunité, la nécessité en si peu de temps, le peu de temps qui reste à la transition. Vous pensez donc qu'il ne revient pas à la transition d'organiser ces assises? La transition a pour mission fondamentale de ramener le pays à une vie constitutionnelle. Mais c'est donner des missions qui, même en un mandat, parce qu'aujourd'hui, si on pense qu'il y a la nécessité de refonder le Mali, il s'agit de refonder l'homme malien d'abord.
Et la refondation d'un homme, c'est pas comme la construction d'un bâtiment, qui on peut planifier le temps. La refondation en Chine a coûté plus de temps à Mao Zedong que même le développement de la Chine. Donc, refonder une nation, c'est pas une mission qui peut réussir en un laps de temps et ce laps de temps donné à la transition. Même un mandat ne suffit pas pour refonder une nation. Mais il faut déjà commencer les échanges. Mais il y a eu le dialogue national qui a posé tous les jalons. Pourquoi injecter aujourd'hui 2,5 milliards dans une assise qui peut-être n'est qu'un gros secrétariat qui va peut-être revoir les résolutions et recommandations des différents forums qui ont été tenus dans ce sens. Le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui, vu la tension de trésorerie même que connaît le pays. Boubacar Touré, secrétaire politique du parti RPM, joint par Siegfried Maoulé Djenopo. Selon le gouvernement, le besoin de réforme est une quête vieille d'au moins deux décennies, mais la réforme reste une aspiration encore inaboutie, faute de volonté et de courage politique. L'ONU a décidé du retrait de quelques 450 casques bleus gabonais de sa force de maintien de la paix en Centrafrique, après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels sur lesquels le gouvernement de Libreville a ouvert une enquête. La MINUSCA tente depuis fin 2014 de mettre fin à la sanglante guerre civile qui a suivi un coup d'État contre le président François Bozizé. La correspondance de Charles-Stéphane Mavungu à Libreville. Le retrait des casques bleus gabonais de la force de maintien de la paix en Centrafrique pour des faits présumés de violences sexuelles sur des civils a occasionné une réunion d'urgence au ministère gabonais de la Défense. Le nombre et les noms des victimes ou ceux des agresseurs n'ont pas été révélés par l'Organisation des Nations Unies qui coordonne les activités de la mission de paix avec l'appui de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. À Libreville, les autorités militaires déplorent le reproche qui accable le contingent des casques bleus gabonais. Le colonel Félicien Okoyi est le secrétaire général adjoint du ministère gabonais de la Défense. Suite aux nombreux cas d'allégations d'exploitation et d'abus sexuels en cours de traitement, les Nations Unies ont décidé du retrait du contingent gabonais de la MINUSCA. En parallèle, une enquête a été ouverte par le Gabon au sujet des faits allégués. S'ils sont avérés, leurs auteurs seront traduits devant les tribunaux militaires et jugés avec une extrême rigueur. Le Gabon a toujours exigé de son armée, sur son territoire et à l'extérieur, un comportement irréprochable et exemplaire. Ceux qui contreviennent à cette exigence en subissent les conséquences. Le retrait des troupes gabonaises de la MINUSCA, la mission de paix de l'ONU en Centrafrique, réduit de quelques centaines de soldats le dispositif de la MINUSCA, qui depuis 2014 date de sa mise en place, compte 15 000 hommes de troupes, dont 1000 personnels sans uniforme militaire. En juin 2017, un bataillon de plus de 600 soldats du Congo avait été renvoyé après des accusations d'agression sexuelle et divers trafics. Un an avant, 120 casques bleus congolais avaient été déjà renvoyés pour les mêmes motifs. Depuis 2010, les Nations Unies recensent sur son site 822 accusations d'exploitation et abus sexuels visant son personnel dans le cadre de l'opération de maintien de la paix. BBC Afrique, Charles-Stéphane Mavungu, Libreville. En Algérie, plusieurs personnes ont été arrêtées par les différents services de sécurité algériens à travers le pays depuis quelques jours. Ce sont principalement des militants du Irak et du MAC, mouvement de la région de la Kabylie. Mohamed Ariski est mort. Cette opération cible principalement des militants et sympathisants du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Des activistes du Hirak, le mouvement de protestation pacifique qui réclame le départ du pouvoir en place, figurent aussi parmi les personnes arrêtées et placées en détention préventive. Appréhendées un peu partout sur le territoire national, les personnes arrêtées sont ramenées à Alger pour y être jugées. Le MAC, touché de plein fouet par cette vague, est classé par les autorités algériennes organisation terroriste depuis mai dernier. Il est accusé d'être derrière les plus de 150 incendies qui ont ravagé la région de Tizi Ouzou entre les 9 et le 16 août dernier et du meurtre d'un jeune artiste, Jamel Ben Smaïl. Le MAC, par le biais de son président Farhat Mahni, établi en France en qualité de réfugié politique, avait réfuté ces accusations. Les arrestations en cours qui suscitent des appréhensions interviennent à la veille de la tenue le 27 novembre des élections locales. Elles visent, estiment certains observateurs, à réduire au silence les voix discordantes susceptibles de perturber leur déroulement et d'appeler au boycott. Mohamed Ariski, BBC Afrique, Alger. Restez avec nous à suivre les sports.
sport. L'actualité sportive, c'est avec Yoro Mangara. Merci et bienvenue. Suite de la première journée de la Ligue européenne des champions, c'est du football. Le FC Bruges dans le groupe A a tenu en échec le Paris Saint-Germain avec sa grande équipe. Messi, Mbappé et Neymar alignés les trois au coup d'envoi de ce match. C'est la première fois du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG a été tenu en échec à Bruges, 1 but partout. Ander Herrera avait pourtant ouvert la marque du côté du PSG. Le milieu de terrain espagnol pense d'ailleurs que son équipe a fait un bon match. Je pense qu'on a fait suffisant pour gagner des matchs. On n'a pas joué un match fantastique, mais suffisant pour gagner les matchs. Mais on a manqué des occasions claires. Et ça, c'est pourquoi on n'a pas gagné. Parce que je pense qu'on a eu le contrôle du match. Et peut-être au début de la deuxième mi-temps, ils ont créé un peu des occasions contre nous, mais je pense que la majorité des matchs, on a contrôlé les matchs, on a créé des occasions, mais c'est la Champions League, ils sont un gardien très bon aussi et on a un point pour commencer la compétition. C'était Ander Herrera. Dans ce groupe, le leader de cette poule s'appelle Man City. Les Mancuniens ont été sans pitié face au RB Leipzig, battu par 6-3. Le finaliste de la saison dernière caracole déjà en tête de son groupe. Et puis dans le groupe B, Liverpool qui renverse le Milan AC. Liverpool a finalement battu le Milan AC par 3-2. L'autre match du groupe opposé l'Atlético de Madrid et le FC Porto, les deux équipes se sont quittées, score du match 0-0. Le Borussia Dortmund, un peu plus tôt dans la journée d'hier, est allé battre le Beşiktaş Istanbul sur sa pelouse par 2-1 dans le groupe C, et l'Ajax Amsterdam qui se promène au Sporting Portugal, victoire de l'Ajax par 5-1. Le Sheriff Tiraspol, le petit nouveau de cette Ligue des Champions dans le groupe D, a battu le Shakhtar Donetsk par 2-0. Et puis l'Inter de Milan a perdu sur sa pelouse. C'était face au Real de Madrid. C'est le Real qui l'a emporté par 1-0. Place aujourd'hui à la Ligue Europa. Dans le groupe A, les Glasgow Rangers Olympique Lyonnais. Coup d'envoi du match 19h temps universel. Il y aura toujours à 19h temps universel. Dans le groupe B, Monaco qui reçoit Sturm Graz et le PSV Eindhoven qui sera opposé à la Real Sociedad. Dans le groupe C, Leicester reçoit le Napoli, toujours à 19h TU. Il y aura un choc dans le groupe D entre l'Eintracht de Francfort et Fenerbahçe. Le Lokomotiv Moscou accueille l'Olympique de Marseille. Ce sera à 16h45 au temps universel. Marseille qui revient donc en Europe. L'Étoile Rouge de Belgrade dans le groupe F reçoit Braga, sans oublier le Betis Séville qui fera face au Celtic Glasgow dans le groupe G, et le Bayer Leverkusen Ferencváros. L'autre club anglais, West Ham, se déplace sur la pelouse du Dynamo Zagreb, un match du groupe H, et puis Rapid de Vienne, Racing Genk. Et puis pour la Conference League, la nouvelle compétition européenne, Rennes accueille les Spurs de Tottenham à 16h45 temps universel, un match du groupe G. C'est la première journée aussi pour cette nouvelle compétition européenne. On passe au basket. On t'a annoncé en Italie, Frank Ntilikina est parti pour rester aux États-Unis la saison prochaine, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le meneur de jeu français est en effet courtisé par les Dallas Mavericks et devrait même y signer dans les prochains jours. Le joueur tricolore de 23 ans, drafté en 8e position par les Knicks en 2017, est réputé pour ses qualités défensives, n'a jamais trouvé sa place dans la rotation new-yorkaise la saison dernière. Du coup, il n'a pas été prolongé cet été. S'il est recruté par les Mavericks, il sera associé au poste avec un certain Slovène du nom de Luka Doncic qu'on ne présente plus. Restons en NBA. Selon ESPN, le futur protocole Covid-19 de la saison NBA 2021-2022 ne contiendra pas d'obligation vaccinale pour les athlètes en cause. La ferme opposition du syndicat des joueurs, la NBPA. Le protocole qui n'a pas encore été voté devrait en revanche contenir des restrictions importantes pour les athlètes non vaccinés. Actuellement, 15% de l'ensemble des joueurs, déplacements et repas séparés pourraient notamment en faire partie. Pour rappel, la Ligue a annoncé le 28 août dernier que la vaccination serait obligatoire pour les arbitres. Toujours selon les sources d'ESPN, elle devrait aussi être étendue au personnel en contact avec les joueurs.